19 France Bleu Lorraine. Le syndicat agricole de la coordination rurale se réunit aujourd'hui à Nancy à l'occasion de leur congrès annuel. Sa présidente Véronique Lefloc est avec nous pour en parler. Bonjour Véronique Lefloc, bienvenue. Bonjour. L'agriculture est-elle encore un métier d'avenir ? Alors pour la coordination rurale, oui, c'est un métier d'avenir. Son attractivité passera par les prix. Par contre, l'éloignement de ce métier, ça sera toutes les contraintes, tout ce qu'on pourra nous faire subir, supporter. Et c'est de plus en plus, c'est tous les jours, ce sont des contrôles, ce sont des nouvelles normes. C'est à chaque fois au niveau de la France des normes qui sont supérieures à celles imposées même dans les autres pays européens. C'est tout ce qu'on subit de par les accords de libre-échange, toute la nourriture qui va être dans vos assiettes, peut-être même lors de ces fêtes de Noël. Tout ça, c'est pour la coordination rurale, non. Il y a des producteurs en France, on aimerait produire pour nos citoyens. Et ce syndicat, la coordination rurale, qui est un syndicat qui défend l'indépendance, la liberté, est né justement pour la défense, le droit des peuples à se nourrir. Et nous, on s'inscrivait dans cette logique-là. Et aujourd'hui, on défend ce droit à la propriété, ce droit à continuer d'exercer, mais de façon indépendante, libre et Pourquoi sans être... C'est pas le cas aujourd'hui ? Pourquoi ? Aujourd'hui, en fait, on est tellement dépendant d'un système qui est la PAC, la politique agricole commune, et d'ailleurs, tous les agriculteurs qui devaient toucher leurs aides fin d'année, des aides qui étaient à l'origine des compensations pour que justement nous puissions être compétitifs au niveau mondial, c'est-à-dire avoir des prix équivalents à ceux des pays où les coûts de production sont inférieurs. Ce système-là était pervers et dès le départ, la coordination rurale a dit non. Aujourd'hui, force est de constater que les prix ne sont toujours pas là et que les dites primes, parce que on ne vit pas de primes. Certains, malgré ces primes, n'ont toujours pas de revenus. Ces primes, elles diminuent et elles sont de plus en plus soumises à des contraintes qui ne nous permettent même plus de travailler sereinement et qui conduisent, malheureusement, on ne devrait pas en parler au moment des fêtes, certains à devoir jeter l'éponge. C'est-à-dire, alors il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus qui jettent l'éponge ? Alors il y en a de plus en plus. On voit bien quand un agriculteur quitte, on n'a pas un jeune à s'installer. Et ce ratio-là devrait être respecté. Et ce ratio-là, il ne sera là que si demain le métier devient plus attractif et par les prix. Et les prix, ça veut dire des produits qui correspondent à une demande, et cette demande correspond aussi à ce que les consommateurs souhaitent. Or, aujourd'hui, comme à nous agriculteurs, on vous impose dans les rayons des supermarchés de la marchandise dont vous n'avez plus aucune traçabilité, ou du moins elle est réduite, et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors justement, les négociations sur les prix des produits agricoles est sur le point de s'ouvrir, ça va se faire d'ici le mois de janvier. Qu'est-ce que vous en attendez ? Vous l'avez dit un petit peu en filigrane, c'est vraiment respecter le travail de l'agriculteur, augmenter les prix, quitte à ce que les consommateurs, en cette période d'inflation, risquent de trinquer ? Alors, on va dire que les agriculteurs n'ont rien à voir dans ces négociations-là. Tous les projecteurs sont orientés justement sur ce duel qui oppose la distribution, la petite ou la grande, enfin surtout la grande distribution, avec les industriels. Et là, on a les gros et les PME. Donc avec les PME, les discussions s'arrêteront au 15 janvier. Avec les multinationales, les discussions s'arrêteront au 31 janvier. Au lieu de fin février, mais alors que ces discussions devraient d'abord être mises en lumière entre les producteurs et les industriels. Or, cette étape, elle est carrément chantée. Donc, et c'est là que les prix sont... Vous êtes court-circuité. C'est la double peine à la fois pour les consommateurs et pour les agriculteurs. Merci beaucoup, Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale. Vous êtes en congrès à Nancy à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invitée ce matin sur France Bleu Lorraine et belle journée à vous. Merci, bonne journée aussi. Bonne journée, 7h52.